Les forêts sont des puits de carbone car elles font partie du grand cycle de la vie. Elles absorbent du carbone dans leurs feuilles et dans leurs troncs. Elles font partie du cycle du carbone. Quand nous produisons du carbone à cause de nos activités quotidiennes, comme par exemple en prenant la voiture ou l'avion, ou en coupant des arbres, et que ces émissions de dioxyde de carbone vont dans l'atmosphère, les arbres contribuent à absorber ce carbone pour le stocker dans les sols et dans les écosystèmes. Cela se passe en partie grâce au processus de photosynthèse, dans lequel, au niveau de la surface des feuilles, il y a un échange qui s'opère. Les arbres absorbent du dioxyde de carbone et ils rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère. Que font les arbres de ce carbone? Une partie du carbone absorbé sert à la croissance des arbres, particulièrement les plus jeunes. Et c'est donc pour cela qu'on peut parler de puits de carbone. On considère que les forêts tropicales absorbent du carbone à plus grande échelle. Les plus grandes forêts sont la forêt amazonienne, celle du bassin du Congo et celle d'Indonésie. Mais nous savons également que les forêts boréales, que l'on trouve au nord du Canada et en Russie, sont aussi d'importants puits de carbone. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas exclusivement les arbres qui font partie de ce cycle, mais aussi d'autres types de végétation comme par exemple les mangroves, les tourbes. Nous pouvons aussi citer les sols qui stockent plus d'un tiers du CO2 présent dans l'atmosphère.